Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Peut-on réécrire une nouvelle Bible ?» Thème tiré dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu recommande à Moïse de tailler 2 tables de pierre comme le premier. Dieu n'a pas ordonné à Moïse d'écrire une autre loi avec une autre écriture. Mais Dieu dit ceci: j'écrirai les paroles qui étaient sur le premier table que tu as brisé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le rédacteur de la Bible est Dieu lui-même. Mais Moïse ne fait qu'apprêter les 2 tables de pierre. Moïse a agi selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Bien que Moïse ait brisé les 2 pierres, Dieu n'a pas donné à Moïse l'ordre d'écrire les 10 paroles, mais il a dit, taillez les pierres, je vais moi-même écrire. Moïse n'a pas fait une nouvelle écriture
de la parole de Dieu, mais Dieu lui-même devait écrire la parole. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 34, verset 28, 34-28, nous lisons: Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. On ne dit pas que c'est Moïse qui a écrit les paroles de l'Alliance, mais Dieu. C'est pourquoi nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Bien que Moïse ait brisé les premières tables, Dieu répond son écriture pour exprimer sa divinité. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 31, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel eut achevé à parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu est esprit et les paroles de Dieu sont écrites du doigt de Dieu. Moïse était un témoin direct du message de Dieu. Si nous croyons à la Bible, c'est parce que la Bible est l'écriture de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous apprenons que l'on veut changer la Bible ou encore actualiser la Bible avec les temps et les circonstances du XXIe siècle. La Bible, devenue un vieux livre, dépassé, ne répond pas aux exigences du modernisme et de l'ordre mondial. Très chers frères et sœurs, on dit qu'il faut avoir un nouveau message pour couvrir l'animalité moderne. D'accord. Supposons que cela soit vrai. Qui sera l'auteur principal dans cette nouvelle Bible? Doit-on parler encore d'Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches de la foi chrétienne? Doit-on encore parler de Moïse et de tous les miracles que Dieu a opérés dans l'Ancien Testament? La vérité de Jésus sera-t-elle aussi modifiée? Quelle autre histoire va-t-il donner ou qui va être conforme à la Bible? On parlera de Jésus, on parlera de Pierre, de Jacques, de Paul. Est-ce qu'on parlera des prophètes Ésaïe ou on parlera d'autres prophètes et d'autres auteurs qui feront partie de ce message qu'on appelle la Nouvelle Bible? Avec autant de questions, en tout cas, nous devons chercher dans les Écritures pour voir si Dieu a ouvert une brèche afin que l'on puisse écrire une nouvelle Bible. Si nous lisons les livres de 1 Samuel, chapitre 17, verset 24, 1 Samuel 17, 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce message vient d'un Goliath, de quelqu'un qui n'est pas ma taille. Ce Philistin qui insultait le nom du vrai Dieu. Au point que tout le monde aujourd'hui, tous les chrétiens aujourd'hui,
ont peur de l'armure et de la taille de Goliath. On veut changer la Bible. Quelle est la position de chrétien? Est-ce que nous accepterons cette nouvelle Bible? Mais la Bible dit ceci: malgré la taille et l'armure de Goliath, David n'a pas accepté les dénigrements de son Dieu. Il a accepté mener un combat asymétrique, c'est-à-dire un puissant contre le faible. Je suis faible, je mène ce combat qui est spirituel à un puissant. Mais Dieu va donner à chacun de nous raison. Quand nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 jusqu'à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quiconque porte atteinte à la vérité en essayant de la déformer, de l'atténuer, de la modifier ou d'en proposer une mauvaise interprétation, encourt les châtiments décrits dans la Bible. Très chers frères et sœurs, membres des églises, modifier la Bible est une malédiction, non seulement à celui qui la modifie, mais à tout celui qui acceptera cette modification. Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 12, verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ai ordonnées. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les paroles que Dieu avait communiquées à l'église par l'intermédiaire de Moïse, des rois, des prophètes et des apôtres sont complètes et suffisantes pour conduire l'église. Ainsi, personne ne peut rien ajouter ni enlever à la Bible, car la Bible n'est pas le fruit de la sagesse humaine. Modifier la Bible signifie faire de Dieu un menteur. Si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 30, verset 6, nous lisons: n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tout celui qui ajoute quelques paroles à la Bible est un menteur, car la parole de Dieu est inspirée. Écrire une nouvelle Bible, ce n'est que Dieu constitue la norme de la vérité. Personne ne peut parachever Dieu, car Dieu est la parole, et que la parole est la vérité, et que la parole est le tout dans le tout. Il est le tout dans le tout. Alors, ne touchez pas à la Bible, elle est complète. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi on ne peut pas écrire la Bible? La Bible n'est pas un roman que chacun peut lire et comprendre selon son esprit. Les deux caractères de la Bible sont l'inspiration et la révélation.
Voilà les valeurs intrinsèques qui font la force de la Bible, l'inspiration et la révélation. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le nouveau rédacteur de la Bible sont-ils aussi inspirés ou encore révélés? Lisons un peu le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi David, qui est l'un des rédacteurs de la Bible, dit ceci: l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. C'est pour dire que ce n'est pas David qui parlait, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alors, le Saint-Esprit est l'instrument divin de la révélation et de l'inspiration. Quand David chantait, ce n'était pas lui qui chantait, mais l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Alors, nous devons savoir que la Bible est un message de Dieu qui nous est révélé par l'inspiration. Quand nous lisons l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'apôtre Paul reconnaît que Dieu dévoile la vérité qui sauve par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Personne ne peut écrire la Bible s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le nouveau rédacteur de la nouvelle Bible sont-ils aussi inspirés ou révélés? D'où vient la confusion? Et la confusion réside où? Lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est pour dire que la sagesse et l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, moins encore écrire les choses de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut écrire la Bible parce qu'il est lui-même Dieu et que Dieu lui-même est esprit. Seul le Saint-Esprit a la connaissance divine. Personne alors ne connaît la profondeur de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Si on n'est pas révélé et inspiré, on peut écrire un roman et non pas les paroles de Dieu. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parabole, qui est un langage spirituel, qui est un langage de Dieu, et de là vient les sourds spirituels et l'aveuglement spirituel. Dieu obscurcit sa parole et sa vérité aux yeux des incrédules. Et pour marquer cette incrédulité, l'homme
poussé par l'orgueil de son savoir, c'est-à-dire veut admettre l'homosexualité dans l'Église. En attendant, en admettant ces principes, nous acceptons tous les mots dans nos églises pour avoir une église de pécheurs croyants. Car ce n'est pas l'homme qui a institué la loi sur l'homosexualité, c'est Dieu. Quand nous lisons le livre d'Exode, chapitre 34, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qui ne soit un piège pour toi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu est une nouvelle civilisation qui nous exige un comportement distinct du monde extérieur. Si nous avons la parole de Dieu, nous avons un comportement qui nous est dicté par cette parole. Si la parole de Dieu refuse la démonologie dans les mariages, c'est pour éviter l'influence des démons dans la vie des croyants et des chrétiens. Mais, très chers frères et sœurs, membres des églises, le nouvel ordre mondial diabolise les mariages selon la Bible pour instituer les textes démonologiques qui régissent actuellement les relations intimes. Nous citons certains cas. Commençons avec la zoophilie, qui est la relation sexuelle avec un animal. 2. L'homosexualité, la relation sexuelle avec les personnes du même sexe. 3. L'autosexualité, qui est la stimulation des parties génitales pour obtenir les plaisirs sexuels. 4. La pédophilie, les relations sexuelles avec les enfants. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà les raisons qui poussent les gens à changer la Bible pour instituer la démonologie dans notre église. Voilà, on veut changer la Bible pour admettre ces pratiques dans nos églises. Et pourtant, la Bible dit quoi? Si nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 18, versets 22 jusqu'à 23. Lévitique, chapitre 18, versets 22 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce commandement vient de Dieu. Et l'Église doit conserver sa civilisation conformément à la parole de Dieu. Refuser les commandements de Dieu, c'est refuser Dieu. Alors, si nous refusons Dieu, à quoi sert l'Église? Nous allons à l'Église faire quoi? Si la loi refuse de ne pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, la loi condamne l'homosexualité. Cette loi est dans l'Église. Ce n'est pas dans le monde extérieur. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand vous entrerez, ne vous mariez pas avec les habitudes extérieures. Nous ne devons pas apporter les habitudes extérieures dans nos églises pour dire que c'est ça l'ordre mondial. Ou nous ne devons pas chercher à conformer l'église, la parole de Dieu, avec le modernisme. C'est-à-dire qu'on peut entrer aujourd'hui dans l'église nue. On est nu, on peut entrer dans l'église, ça ne change pas. Le pasteur peut aussi être au chair, prêcher nu, ça ne change pas, car cela c'est
les abominations que nous voulons instituer actuellement dans nos églises. Refuser la loi de Dieu, c'est refuser Dieu. Et si on refuse Dieu, à quoi sert l'Église? Écrire une nouvelle Bible, c'est refuser l'Église, car l'Église a été instituée par Christ. C'est lui qui avait dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. L'Église de Christ a ses règlements, a ses commandements, a sa civilisation que nous devons respecter. Le modernisme ne peut pas influencer actuellement l'Église. Si nous lisons le livre du prophète Zacharie, chapitre 7, verset 12 jusqu'à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le premier prophète. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour ne pas écouter la loi et les paroles adressées par son esprit. L'esprit joue un rôle essentiel dans l'inspiration et la révélation de la parole et de la loi au travers ses rédacteurs. Les lois de la Bible proviennent de Dieu. Les paroles de la Bible proviennent de Dieu. Pour assurer notre foi en Jésus-Christ, nous devons garder les lois et les paroles de Dieu. Le prophète Zacharie dit ceci. Ils ont refusé, ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées a adressées par son esprit. La loi et les paroles sont l'inspiration et les révélations de Dieu. Si aujourd'hui nous refusons ces lois et les paroles de Dieu, la conséquence est là. Quand nous allons appeler Dieu, Dieu ne va plus aussi nous écouter, Dieu ne va plus aussi répondre. Posons-nous des questions. Si on changeait la Bible et que nous avons une nouvelle Bible, nous devons commencer à invoquer encore qui? Car le Dieu que nous invoquons actuellement est le Dieu de la Bible. Personne, alors personne, ne peut prétendre connaître Dieu sans passer par la révélation et l'inspiration. Personne, et alors personne, ne peut connaître Dieu sans passer par les Écritures que nous voulons refuser aujourd'hui. Ces Écritures qui sont une inspiration. Alors, on ne les comprend pas, mais on veut changer la Bible. La Bible, qui est un livre le plus lu et le plus exploité dans le monde. La Bible qui est la source des ramifications de tous les sectes qui sont dans le monde. Le changer aujourd'hui, c'est changer le monde, conduire le monde vers les ténèbres éternelles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, peut-on réécrire une nouvelle Bible? La réponse est non. Pourquoi? Nous lisons l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible n'est pas d'origine humaine. Elle n'est pas non plus le résultat de la volonté humaine.
La Bible n'est pas le produit de l'effort humain. Le Saint-Esprit en est l'auteur et l'initiateur divin. Il est producteur de la Bible. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé le vocabulaire humain et les images humaines. Dieu a donné les paraboles humaines dans la Bible que l'homme peut s'approprier la rédaction de la Bible. Non. C'est pas parce que Dieu a donné l'homme le pouvoir d'écrire la Bible. L'homme n'était qu'un rédacteur qui devait reproduire les inspirations et les révélations de Dieu sans erreur. Si aujourd'hui nous voulons nous égarer de cette vérité, nous acceptons la perdition. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'enfer et le paradis sont les données de la Bible. Dieu et Satan sont les données de la Bible. Cette Bible qui est un chemin qui nous conduit vers la vie, vers la vérité. Cette Bible qui est un message de Dieu à travers lequel l'homme entre en contact et en communication avec Dieu. Cette Bible qui est un message qui est venu de Dieu parmi nous pour arriver à chercher l'homme, afin que l'homme puisse arriver à le comprendre, ne peut jamais être modifiée. Car la Bible en soi est une grande parabole qu'il faudra comprendre et interpréter. Nous devons prendre à cœur ce message pour protéger nos églises contre les pratiques d'abomination. Notre ennemi, le diable, veut imposer le banditisme spirituel avec de fausses théories. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu doit témoigner contre le péché. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous témoignons contre le péché. Nous combattons le péché afin que l'on puisse rester dans la civilisation de Dieu avec ses lois et ses principes. Si Dieu a refusé l'homosexualité, c'est dans les églises. Le monde extérieur qui ne connaît pas Dieu peut faire ça. Mais quant à nous qui sommes l'épouse, nous l'église de Dieu, nous ne devons pas accepter que l'animalité du modernisme puisse entrer dans nos églises. En tout cas, la Bible étant l'écriture de Dieu, la Bible étant l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit, la Bible étant l'écriture de Dieu pour que l'homme puisse arriver à les connaître, ne peut jamais être changée et ne peut jamais être modifiée. Car il est dit, tout celui qui modifiera, tout celui qui va ajouter ou retrancher un mot, un petit mot dans la Bible, il sera jugé. Car Jésus lui-même est venu pour dire que il est venu pour accomplir la loi et qu'il n'est pas venu pour changer même un iota dans les lois de Moïse. Gardons la Bible, gardons ces messages qui nous sauvent. Si aujourd'hui nous connaissons Jésus, c'est à travers la Bible. Très chers frères, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankondé, Kalomba, je vous remercie.